مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند له ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين حماة الحق والدين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم تنزيل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقائل أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله تعالى رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا
ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي بإذنك إلى صراطك المستقيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم بسم الله الرحمن الرحيم. Je commence par le nom de Allah, celui qui accorde sa miséricorde à toutes les créatures, dans le bas monde, mais seul aux croyants dans l'au-delà. Celui qui accorde beaucoup de miséricorde aux croyants. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, les seigneurs du monde. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les messagers de Allah, ainsi que la préservation de sa communauté de ce que le prophète alayhi salam craint pour elle. Je commence d'après l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu qabla al-kalam. Meilleur de salutation. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi, louange à Allah, nahmaduhu, nous les louons. Wa nasta'inuhu, nous lui demandons de nous aider. Wa nastahdihi, nous recherchons sa bonne guidée. Wa nashkuruhu, nous le remercions. Wa nastaghfiruhu, nous demandons son pardon. Wa natubu ilayhi, nous nous répondons à lui. Nous demandons que Allah Ta'ala nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Allah guide, nul ne peut le garer, et celui qu'il égare, nul ne peut le guider. Ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah. Wahdahu, Dieu unique, la sharika lahu, qui n'a pas d'associé, ni de ressemblant, ni de semblable, ni d'opposé, ni d'équivalent, et qu'il est exempté d'avoir de limites, un corps, des organes et de membres. Et je témoigne que notre maître, notre bien-aimé, notre guide, notre éminence, la cause de notre joie, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et son messager, celui qu'il a élu, qu'il agrée le plus, celui que Allah Ta'ala a envoyé en tant que miséricorde pour le monde, en tant que guide annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment. Ô Allah, honore et élève davantage en degré notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille bonne et pure et ses compagnons honorables, ceux qui ont défendu la vérité et la religion. Après cette introduction, esclave de Allah Ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah Ta'ala. Al-Ali, Al-Azim, c'est lui qui dit dans son livre honoré, Min al-Mu'minina, Rijalun, Sadaqu ma ahadullah alayhi. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Allah Ta'ala dit dans la sourate Al-Ahzab,
le verset 23 pour que vous vérifiez après. Ce qui signifie, il y a parmi les croyants des hommes qui ont respecté les engagements qu'ils ont pris à l'égard de Allah. Parmi eux, il y a ceux qui ont terminé leur vie et d'autres pas encore. Et ils n'ont pas changé leurs engagements. Ma baddalahu tabdila. En méditant sur cette verset, Ayatul Qur'an, quand on dit il y a parmi les croyants des hommes. Alors ça remonte au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ici. Il y a deux hommes et deux croyants qui sont assis dans la masjid, qui ont respecté les engagements qu'ils ont pris à l'égard de Allah. Ça nous montre que, en tant qu'hommes musulmans croyants, nous avons des engagements à l'égard de Allah. Et parmi eux, il y a ceux qui ont terminé leur vie. C'est-à-dire, ils ont déjà quitté cette bas monde. Mais nous, est-ce que nous avons quitté cette bas monde? Nous allons quitter cette bas monde, mais nous sommes encore vivants. C'est-à-dire, notre engagement tient toujours. Et d'autres pas encore. Il y a ceux qui ont terminé leur vie et d'autres pas encore. C'est-à-dire nous. Et ils n'ont pas changé leurs engagements. Nous avons des engagements et c'est à nous de voir maintenant, de savoir maintenant, de reconnaître maintenant ou déconnaître nos engagements. Et est-ce que nous sommes engagés pour assumer notre engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala? Chacun d'entre nous, nous allons regarder profondément dans nos cœurs, dans nos esprits. Nous allons parler avec nos ruhs, l'âme, et nous allons méditer, et c'est à nous de tirer la conclusion. Est-ce que nous sommes engagés pleinement? Nous sommes engagés cœur et âme. Nous assumons notre responsabilité. C'est à nous de nous voir, et c'est à nous de réaliser, de réveiller notre conscience à propos de notre engagement. C'est chacun d'entre nous individuellement qui va aller répondre. C'est pas votre frère, votre épouse, ou vos amis, vous allez répondre pour vous. Alors méditez sur cette verset, la sourate Al-Ahzab, le verset 23. Et Allah Ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa kunu ma'as sadiqin. Dans la sourate At-Tawbah, le verset 119. Ce qui signifie, ô vous qui êtes croyants en Allah, en Dieu, faites preuve de piété à l'égard de Allah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha. Faites preuve de piété à l'égard de Allah. Wa kunu ma'as sadiqin. Et soyez avec ceux qui sont véridiques. Maintenant, à la lumière de cette deuxième verset, nous allons comprendre nos engagements maintenant. Le deux versets, il y a deux choses. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Ô vous qui êtes croyants en Allah, montrez, faites preuve de piété à l'égard de Allah. Ça, c'est l'engagement d'un mu'min envers Allah Ta'ala, les engagements. Parmi les engagements de croire en Allah et de faire preuve de piété à l'égard d'Allah. Deuxièmement, dans cette même verset, Allah Ta'ala dit wa kunu ma'as sadiqin. Deuxième engagement, parmi tous les engagements, et soyez avec ceux qui sont véridiques. Votre engagement maintenant. Ça nous montre Salam. Parmi les engagements qu'on a en tant que croyants, en tant qu'adorateurs de Allah Ta'ala, en tant que musulmans qui est en train de faire preuve de piété à l'égard de Allah, matin, et nuit et jour,
chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque instant dans notre vie, de faire preuve de piété à l'égard de Allah Ta'ala, d'être avec ceux qui sont véridiques. C'est-à-dire, les engagements que vous avez pris, qu'un musulman, un croyant, ne peut pas être avec le menteur, le malfaiteur, les hypocrites, avec ceux qui sont véridiques. Ça, les engagements. D'être vous-même véridique, vrai, et d'être avec ceux qui sont vrais. Pas avec ceux qui font semblant d'être véridiques, mais pas véridiques. Et Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un signe de la véracité. En entendant Rasulullah alayhi salam, le nom envoyé de salat sur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Cette maison doit faire écho, faire preuve d'amour envers Rasulullah à chaque fois que son nom soit mentionné, sallallahu alayhi wa sallam, ou comme vous le disiez, alayhi salam, alayhi salatu wa salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Le hadith qui a été rapporté par Abu Daoud dans ses sunan et d'autres aussi. Ce qui signifie attachez-vous à ma sunna. Attachez-vous à ma sunna. Sunna pure et authentique. Et à la sunna de calife bien guidé. Khulafa al-Mahdiyin, bien guidé. Attachez-vous à cela très fermement, avec dureté, avec sérieux. Attachez-vous à cela très fermement. Maintenant, les deux premiers, c'était les paroles de Allah Ta'ala. Maintenant, c'est les paroles de Rasulullah. La parole de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit, le prophète? À ceux qui ont pris des engagements, des croyants qui ont pris des engagements, des croyants qui reconnaissent qu'ils ont des engagements de responsabilité à assumer. Alaykum, fa'alaykum bis sunnati. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, attachez-vous à ma sunna. Wa sunnati al-khulafa'i al-mahdiyyin ar-rashidin. Et à la sunna de calife bien guidé. Attachez-vous à cela très fermement. Pas après de... Fermement. Quand on dit on attrape très fermement, attachez-vous fermement. Le calife bien guidé, maintenant, faisait partie de gens de science, qui sont les héritiers des prophètes, alayhimus salam. Le meilleur d'entre eux sont les 4 califes, c'est-à-dire, le premier, Abu Bakr, deuxième, Omar, troisième, Othman, quatrième, Ali, ridwanullahu ta'ala, alayhim al-ajma'in. La durée de la khalifa était d'environ 30 ans, comme a été prédit par Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'émir de croyants, Amirul Mu'minin. L'émir de croyants, Amir al-Mu'minin. Sayyiduna, notre maître, Othman ibn Affan, radiyallahu an. Othman ibn Affan. Il faut apprendre les noms complets, parce que nous connaissons nos noms complètement. Comment se fait-il nous ne connaissons pas les noms de khalifes bien guidés, le nom complet? Othman ibn Affan, Othman, le fils de Affan. Il se nomme aussi Abu Abdillah, Othman ibn Affan ibn
أبي ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قسي le Qurayshi. C'est-à-dire Sayyidina Othman était Qurayshite. Le Umawi, il était de la Bani Umayya. Et la mère de Othman s'appelle Arwa, fille de Qurayz. Il a également été surnommé Dhun-Nurayn. Comment? Dhun-Nurayn. Pourquoi Dhun-Nurayn? Quand il a épousé deux des filles du maître du monde, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maître du monde, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On l'a nommé Dhun-Nurayn parce que Sayyiduna Uthman ibn Affan radiyallahu an a épousé deux filles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appellent Ruqayya, Sayyida Ruqayya et Sayyida Ummu Kulthum, mashallah, radiyallahu anhuma. Et c'était après la mort de Ruqayya qu'il avait épousé Umm Kulthum, pas en même temps. C'est haram de se marier avec deux sœurs en même temps. Haram, ça. C'est écrit dans le Coran, on ne peut pas épouser quelqu'un qui est déjà épousé, qui est déjà marié. Malgré ça, c'est fait maintenant. Mais il faut le avertir. Il était, radiyallahu an, Sayyidina Uthman, radiyallahu an, des tailles moyennes. Ni petit, ni grand. Il avait un beau visage, blanc, teinté de rougeur. La barbe fournie, deux bras longs, ses poils recouvraient ses bras. Il avait attaché ses dents avec de l'or. Sayyidina Uthman. Il est, concernant pour attirer votre attention, concernant ces mariés avec deux sœurs à la fois. Il y a des gens qui osent venir dire, au lieu que ce genre-là va faire l'adultère, allons faire le nikah. C'est normal ça. Au lieu qu'il va faire l'adultère avec la belle-sœur, sa belle-sœur, on fait le nikah. C'est normal ça. C'est plus que haram maintenant. Pour autoriser un haram, on est en train de faire un autre haram. Et qu'Allah nous protège de ça. Sayyidina Uthman radiyallahu an, il est né 6 ans après l'année de l'éléphant. Il est entré en islam parmi le premier sur le main de Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu an. Radiyallahu anhuma. Il fait donc partie des premiers prédécesseurs qui sont entrés en islam. Il a accompli les deux immigrations. La première de la Mecque jusqu'à première immigration Habashi, l'Abyssinie. Et deuxièmement, à Madina Munawwara. C'est pourquoi on le dit Dhul Hijratain. C'est lui qui a fait 2 immigrations. Il faut lire les Sirah. Il faut absolument lire les livres de Sirah. Et Sayyidina Uthman radiyallahu an, il a été présent dans tous les événements importants avec le messager de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Excepté de Badr, de la bataille de Badr. Pourquoi? Parce que son épouse, As-Sayyida Ruqayya radiyallahu anha, était malade. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui avait ordonné de rester à Madina al-Munawwara pour s'occuper d'elle. Ça nous montre, parmi les engagements, parmi les considérations humaines, un époux, il est obligatoire pour un époux de s'occuper de son épouse. Parmi les engagements avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'avait compté, malgré qu'il n'était pas présent. Il était ordonné de rester auprès de son épouse pour veiller sur elle. Malgré cela, l'avait compté, malgré cela, au nombre de gens de Badr qui ont participé et lui avait donné de sa part de butin qui ont laissé. Sayyidina Uthman radiyallahu anhu fut désigné pour être khalifa après le décès de Sayyiduna Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. 3 nuits après le décès de Sayyidina Omar radiyallahu anhu. À son époque, il y a eu d'éminentes conquêtes et l'État musulman s'est propagé. Beaucoup de gens sont entrés en islam par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce qui est de ce mérite, fadail, et de traces qu'il a laissées, radiyallahu anhu, ils sont nombreux, notamment en l'an 30 de l'Hijr, 30e Hijri. Il avait craint qu'il y a eu une divergence à propos du Coran. Il a donc rassemblé les compagnons, les huffaz, les experts de la récitation de Al-Qur'an, le Sahaba, radiyallahu anhu, et a fait 4 ou 5 copies de Mushaf Al-Qur'an. À partir du Mushaf qu'avaient rassemblé Sayyiduna Abu Bakr et Sayyiduna Omar, radiyallahu anhuma. Il a envoyé dans chaque direction un Mushaf qui soit une différence et auquel les gens de chaque région puissent se fier. Il n'y a jamais eu, par la grâce de Allah Ta'ala, des divergences dans Al-Qur'an et n'aurait pas. Concernant son ascèse, il était ascète, zahid, zuhd wa taqwa dans cette bas monde. Il y a notamment qu'il dépensait ses biens dans la voie que Allah Ta'ala a agréée. L'imam At-Tirmidhi a rapporté dans ses sunan que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donné un discours aux gens. Pour les inciter à préparer les sahaba, l'armée de la communauté de la difficulté. Sayyidina Uthman radiyallahu anhu a dit: Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, je m'engage à fournir 100 chameaux avec tout leur équipement. C'est-à-dire équipement, c'est qu'on pose dessus comme couverture et comme selle. Et ceci dans la voie que Allah Ta'ala agrée. Puis, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a de nouveau incité les gens à faire des dons. Pour la deuxième fois, Sayyidina Uthman radiyallahu anhu a dit: Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, je m'engage à fournir 200 chameaux avec tout leur équipement. Première fois était 100. Deuxième fois, 200. Dans la voie que Allah Ta'ala agrée. Ça nous montre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous incite à dépenser dans la voie que Allah agrée. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est notre engagement, ça, de dépenser dans la voie que Allah agrée. Parmi les engagements qui a été cités dans cette ayat, il y a ça aussi. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a de nouveau incité à faire de dons. Et Sayyidina Uthman radiyallahu anhu avait dit: Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, je m'engage à donner 300 chameaux avec tout leur équipement dans la voie que Allah agrée. C'est la même voie que Rasulullah agrée. C'est la voie de Rasulullah que Allah agrée. Il n'y a pas d'autre voie encore. Et c'est lui qui rapporte le hadith a dit, c'est lui, le rapporteur du hadith a dit: j'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam descendre du mimbar en disant: Ma ala Uthman, ma amila hadhihi, ma ala Uthman, ma amila ba'da hadhihi. Ce qui signifie, Uthman, radiyallahu anhu, a gagné par cet acte beaucoup de récompenses.
C'est-à-dire, il suffit, cet acte qu'il a fait suffit pour lui. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a répété cette parole 2 fois. Ma ala Uthman, ma amila ba'da hadhihi, ma ala Uthman, ma amila ba'da hadhihi. 2 fois. C'est Othman, ce qu'il a fait aujourd'hui, ça suffit pour lui qu'il va au Jannah. D'ailleurs, il est en Jannah. Et Shurahbil, fils de Muslim, a dit que Sayyidina Othman, radiyallahu anhu, donnait aux gens le repas qui lui était destiné quand il était calife. C'est-à-dire, quand il était calife, il y avait des repas qui étaient préparés pour le calife. Mais Sayyidina Othman, radiyallahu anhu, lui, il donnait cet repas aux gens. Et il rentrait chez lui manger du vinaigre et de l'huile, qui a été rapporté par Abu Nu'aym dans les livres de Al-Hilya. Parmi ses mérites également, radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit comme étant un homme pour lequel les anges avaient beaucoup de respect. Les anges avaient beaucoup de respect. Tout comme cela a été rapporté de Sayyida Aïcha as-Siddiqa, radiyallahu anha, la mère Ummul Mu'minin, la mère de croyants. Elle a dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager de Allah, lorsque Abu Bakr, radiyallahu anhu, puis Omar, radiyallahu anhu, ont demandé l'autorisation d'entrer pour te voir. Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Aïcha, radiyallahu anha, est en train de dire à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, lorsque Abu Bakr et Omar ont demandé l'autorisation d'entrer pour te voir, tu leur as autorisé, tu leur as donné l'autorisation de rentrer te voir. Et tu as gardé la même position, c'est-à-dire Rasulullah était assis, il n'a pas changé de position. Mais lorsque Uthman, radiyallahu anhu, a demandé l'autorisation, tu t'es rassis, c'est-à-dire Rasulullah s'est redressé, et tu as arrangé tes vêtements, il a redressé les vêtements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Aïcha, voulait savoir pourquoi. Abu Bakr et Omar sont passés, tu es resté comme de ta position, ya Rasulullah, sans redresser tes vêtements. Pourquoi pour Uthman? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui a été rapporté par Muslim dans son Sahih, qu'il a dit, Ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al-malaika. Ce qui signifie, comment voudrais-tu que je traite un homme envers qui les anges éprouvent du respect? Comment je ne montre pas mon respect pour celui qui les anges montrent le respect pour lui? Ça ne veut dire pas que Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Uthman n'avaient pas de respect et le prophète n'avait pas de respect pour eux. Respecter le prophète forme partie de notre iman, la foi. Mais c'était le fadwila, mérite de Sayyidina Uthman. Il était autant respectable. Il était tellement respectable. De même, le prophète redressé, s'est repositionné pour l'accueillir. Et Sayyidina Uthman, radiyallahu anhu, terminait le Coran. Sa zuhd, ses pratiques qu'il faisait. Sayyidina Uthman, radiyallahu anhu, terminait le Coran dans sa totalité, en une seule raka. Dans une seule raka de prière, il terminait le Coran dans sa totalité. Ça ne veut dire pas qu'il lit sans arrêt, non. Sayyidina Uthman était un grand qari au Coran, un lecteur qui récitait le Coran, il connaissait le Coran. Et le hadith, la parole qui a été rapportée par le fils de Omar, radiyallahu anhuma, il dit, Allah Ta'ala dit, Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Wa yarju rahmata rabbih. Pour vous, maintenant, la sourate Az-Zummar, le verset 9. Pour que vous allez à la maison,
méditer sur cette verset. C'est-à-dire que, concernant cette verset, concernant ces gens, qanitoun, ana al-layli, ils se mettent debout le soir, toute longue de la nuit, ils sont mis debout, sajidan, ou prosternant, en faisant sajda, de sujoud, qa'iman, il était éveillé la nuit, il veillait la nuit en faisant de sajda, de prosternation, en se déboutant pour Allah Ta'ala, wa yahdharu al-akhirah, il cherchait l'akhirah, l'au-delà, il s'est préparé pour l'au-delà, wa yarju rahmata rabbih, il souhaitait, il désirait les bénédictions de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il dit, il s'agit de Othman ibn Affan radiyallahu anhu. C'était lui. Rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya. Et au sujet de sa mort, radiyallahu anhu, elle avait eu lieu après que sa maison avait été assiégée. Elle avait demandé à ses serviteurs de ne pas garder sa maison et aux compagnons qu'il n'y ait pas de sang qui coule à cause de lui. Mais certains compagnons ont craint pour lui et ont envoyé leur fils surveiller sa maison, que personne ne pénètre pour lui nuire, donner des difficultés. Et envoyé leur fils surveiller sa maison, au point que Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu avait envoyé Al-Hassan et Al-Hussein radiyallahu anhuma de surveiller sa demeure, la demeure de Uthman radiyallahu anhu. Et l'imam Ahmad a rapporté de Uthman qu'il avait dit, Sayyidina Uthman radiyallahu anhu dit, je vis hier soir le messager de Allah Ta'ala. Le messager de Allah Ta'ala sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve avec Abu Bakr et avec Omar radiyallahu anhuma. Et ils m'ont dit, patiente, sabr, alayka bis sabr, patiente, Othman, tu rompras le jeûne demain auprès de nous. C'est l'imam Ahmad bin Hanbal qui rapporte dans son Musnad. C'est-à-dire, la nuit suivante, patiente, ô Othman, tu rompras le jeûne demain auprès de nous. Et c'était, qu'est-ce qu'il a vu dans son rêve? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu. Sayyiduna Umar radiyallahu anhu. Qui a vu le rêve? Sayyiduna Uthman radiyallahu anhu. Patiente, Uthman, tu rompras le jeûne auprès de nous. Il y a des indications dans cet hadith. Et c'est ainsi que certains ont escaladé sa maison, parce que Hassan et Hussein étaient devant la porte. Ils ont escaladé sa maison en passant par des maisons voisines à la sienne, et deux impudents qui ont sémé la discorde sont entrés chez lui. L'un d'entre eux l'a frappé avec son épée, mais son épouse, An-Naïla, radiyallahu anha, l'avait protégé. Et du doigt de sa main avait été coupé, en voulant protéger son époux. Puis, ils l'ont assassiné. Ils ont fait shahid, radiyallahu anhu. Son assassinat a eu lieu le vendredi 18 de Dhul Hijjah, dans l'an 35 de l'Hégire. Il était en train de faire le jeûne. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit dans le rêve? Patiente, tu rompras le jeûne auprès de nous. Demain. Même dans le rêve de Uthman, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même après que Rasulullah alayhi salam, il a quitté cette bas monde, il est en train d'observer son ummah. Et Rasulullah, Mubashiran wa Nadhira, c'est Qur'an qui dit ça. Il est celui qui donne de bonnes nouvelles, annonciateur de bonnes nouvelles, avertisseur d'un châtiment. C'est pas seulement au temps du prophète, 63 années et puis c'est fini, non? Nabi Karim,
sallallahu alayhi wa sallam, il va nous annoncer de bonnes nouvelles jusqu'à Qiyamah. Mais c'est à nous de regarder notre engagement envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si nous voulons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vienne dans notre rêve et nous donne de bonnes nouvelles, il faut voir comment nous sommes attachés avec sa sunna. Pensez-vous que vous avez délaissé la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et vous aurez la vision de Rasulullah dans vos rêves pour vous annoncer de bonnes nouvelles? C'est Shaitan qui va venir dans vos rêves de vous donner de bonnes nouvelles. Pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Attachez-vous à sa sunna, à l'apprentissage de la religion. Sayyidina Uthman, il faisait dans une raka, il lisait le Coran en entier, et nous. Et voilà nous donc là. Combien de moussaf on a dans la maison? De bonne qualité, de bon papier, de moussaf de haute gamme dans la maison. Combien nous lisons le Coran? Réfléchissez. Combien nous méditons sur le Coran? Combien fois nous ouvrons le Coran avec l'avancement de la technologie, soi-disant, de l'informatique, nous ouvrons notre page Facebook plus que le Coran. Nous regardons, nous ouvrons notre boîte d'email plus que le Coran. C'est ça l'informatique. Et nous disons que nous sommes informatisés. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit, patiente Othman, tu rompras le jeûne. Auprès de nous, auprès de qui? Le prophète, il y avait Abu Bakr et Omar radiyallahu anhu. C'est-à-dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même après qu'il est décédé, qu'il a quitté cette bas monde physiquement, il connaissait, qu'il était au courant que Sayyidina Uthman était en train de jeûner. Il connaissait que Sayyidina Uthman radiyallahu anhu va être assassiné, il va revenir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voulez être auprès du prophète, de notre prophète maître sallallahu alayhi wa sallam, alors attachez-vous à la science de la religion, attachez-vous à sa sunna, œuvrez dans la voie que Allah Ta'ala a agréée, c'est-à-dire la voie ati'ullaha wa ati'ur rasoul. Obéissez à Allah et obéissez son prophète. Man ata'a ar-rasoula faqad ata'a Allah. C'est lui qui a obéi au prophète. Il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Remplissez le cœur avec l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, c'est le jour de Al-Jum'ah. Oui ou non? Est-ce que le prophète nous n'avez pas dit de lire beaucoup de salawat sur lui? Envoyer le salawat sur le prophète. Le jour de Jum'ah, la nuit de Jum'ah c'est déjà passé. Alors comment voulez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne? Est-ce que vous avez pas ce désir de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui n'a pas ce désir de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors attachez-vous à salawat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sallu alayhi, Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alayhi da'iman abada. Et Sayyidina Imam Ahmad radiyallahu anhu rapporte de Sayyida Aïcha radiyallahu anha qu'elle a dit, j'étais auprès du prophète lorsqu'il m'a dit, Ya Aïcha, law kana indana an yuhaddithuna. Ce qui signifie, oh Aïcha, s'il avait quelqu'un qui nous fasse la conversation. Elle a dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, veux-tu que j'appelle Abu Bakr pour faire la conversation? Rasulullah est resté tranquille, il s'est tu. Puis il dit à nouveau, Law kana indana man yuhaddithuna. Law kana indana man yuhaddithuna. Ce qui signifie, s'il avait quelqu'un qui nous fasse la conversation. C'est-à-dire, Rasulullah voulait converser avec quelqu'un. Et Sayyida Aïcha, elle dit, je lui ai dit, veux-tu que je demande à quelqu'un qu'on nous ramène Omar? Parce qu'il a déjà proposé pour Abu Bakr. Omar, Abu Bakr, c'était son père. Rasulullah, il s'est tu. Puis il a demandé à un jeune serviteur chez lui
il a demandé à une jeune serviteur chez lui, il lui a dit quelque chose à voix basse. De sorte que Aïcha, radiyallahu anha, n'a pas entendu et il partit. Il est parti, le serviteur. Parce que Aïcha, radiyallahu anha, était l'épouse de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. S'il aurait entendu la parole de Rasulullah, il aurait dit à Rasulullah, tu as préféré Othman auprès de Abu Bakr? C'est naturel, non? C'est sa fille. Aïcha n'a pas entendu et il partit. Elle a dit, voici que Othman demande l'autorisation. Il lui a donné l'autorisation et il entra. Il est entré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé longuement avec lui, puis il lui a dit, Ya Othman, inna Allah azza wa jal. Ya Othman, oh Othman, Allah azza wa jal va te donner un habit. Un habit, c'est-à-dire, il visait par là le khalifa. Si les hypocrites te demandent de l'enlever, ne l'enlève pas. Et il le lui a répété 2 fois ou 3 fois, qui a été rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad et par d'autres. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons à Allah azza wa jal de faire que l'invocation de la conduite de ce genre honorable et bienfaisant soit une cause pour éclairer notre chemin, notre voie, pour rectifier nos déviations, qu'il améliore nos états, nos actes et nos caractères. Nous demandons à Allah Ta'ala qu'il renforce nos ardeurs pour prendre exemple sur eux dans leur voie de droiture et de leur chemin saint. Nous demandons à Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous protéger, d'augmenter notre piété, notre taqwa, de se fier. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu. C'est lui qui s'est fié à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Le suffit, un musulman ne se soucie pas de l'élection qui s'est faite à autre part, qui est président, qui est devenu président. Un musulman se soucie de Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala donne la baraka de faire preuve de piété à l'égard de Sayyidina Othman radiyallahu anhu n'a pas voulu que l'armée musulmane le protège, parce qu'elle ne voulait pas qu'il y ait de désordre, de discussion, de sang qui coule dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la ville bénie où se repose le corps mubarak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'il était le calife, il avait cette prérogative de faire les armées venir pour le protéger. Il n'a pas voulu, il voulait la paix dans Al-Madina. Il était décédé en train de lire Al-Qur'an. Le premier goût du sang qui est tombé sur cette ayah fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim, que Allah Ta'ala il te suffit, et Allah Samir, Allah il entend, il est alim, il connaît tout, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège.